super. On va passer sur une nouvelle fonction du coup qui s'appelle, le suivez-moi. Qui va être une fonction qui va nous permettre de modéliser, des réseaux par exemple, qui va nous permettre de modéliser des rambardes, des moulures, tout un tas d'objets. Mais on va faire, 2-3 exos pour bien comprendre son fonctionnement. Alors premièrement, on vérifie qu'on est bien dans l'étiquette réseau. Et donc les réseaux, dans les relevés, il y en a pas beaucoup, mais en gros, ils sont ici. C'est le petit 3 là, j'ai fait le détail, voilà. Détail conduite, eau usée, adduction eau froide et eau chaude. Donc vous voyez, je me suis noté ici eau chaude, eau froide, 206, 236 et 10. Voilà. Donc toujours pareil, on va commencer par se créer les guides. On a dit 206, 236 et elle passe à 10 millimètres du mur. Ça me paraît bien proche de l'escalier, il me semble que j'étais plus loin. Ah non, c'est ça. Elles arrivent derrière l'eau usée, d'accord. Donc là, vous avez vos petits repères pour positionner le centre des deux conduites. Donc on va commencer par faire. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Je vais vous faire le tracé de la conduite en premier. Hop. Donc vous voyez ma conduite. Alors j'ai mesuré que celle de droite. Vous verrez pourquoi. On voit qu'elle monte de 1538 et elle part à l'horizontale de 1046. Donc je vais venir modéliser le tracé de ma conduite avec l'outil ligne. Donc j'ai dit, alors je me mets sur le centre de ma conduite ici, je vais avec l'outil ligne, je vais appuyer sur la flèche du haut pour verrouiller le tracé de ma ligne sur l'axe bleu pour qu'elle se trace bien à la verticale ici. Et je fais 1538. La deuxième, c'était 1046. Ok. Donc cette fois, je vais appuyer sur la flèche de droite pour verrouiller mon déplacement sur l'axe rouge. Et je rentre la cote 1046. Tac. Pour créer la deuxième conduite, puisque vous avez vu là, mon trait il n'est pas contre le mur, hein. La conduite elle est un peu déportée par rapport au mur. Puisqu'en général on aura des attaches qui vont nous la décaler un peu par rapport au mur. Je vais du coup reproduire, mon tracé pour la ligne d'eau froide. Et pour pas m'embêter, je peux le faire avec l'outil décalage. Hop, voilà. Et là j'ai mes deux conduites qui sont tracées. Donc ce que je viens de dessiner, c'est voilà, le tracé des deux conduites. Maintenant, on va faire la section de la conduite. Je vais prendre l'outil Attends, cercle. Guillaume, il y Oui, a un truc, je capte pas. Pourquoi la deuxième est plus basse chez toi? Tu l'as décalée en... j'ai pris l'outil décalage. Et tu l'as décalée en Y, c'est ça? Regarde. L'outil décalage, lui, il Ah, décale pardon. par rapport au plan qui est créé Ah, ok, par ok, la. ok. Pardon. Je me suis Hop. trompé d'outil. Ça marche. Merci. Désolé. Et avec le décalage, je vais lui montrer voilà, la distance de la base à l'autre intersection ici. Non, mais c'est que Marc, t'as dû faire déplacer, non? C'est ça, au départ? C'est C'est pour ça que les deux exact... duos. C'est exactement ça. Ok. J'ai fait la même. C'est pour ça que j'ai compris ce que tu Ok. disais. J'ai fait pareil. Ça marche. Désolé. Merci.
Donc, à ce stade, j'ai tracé le profil de mes conduites, fait le parcours de mes conduites. Je vais tracer la section maintenant. Je prends l'outil cercle, je viens à la base de ma conduite. Donc c'est des conduites de distribution d'eau dont on va considérer que c'est de la gaine de 20 millimètres. Donc, diamètre 10. Et là pareil, 10. Alors, je vous montre sur mon écran, après vous le ferez. Le principe du suivez-moi, je vais sélectionner une trajectoire. Vous voyez là, j'ai sélectionné les 2 arêtes bleues et je vais dire à une face de se prolonger sur cette trajectoire. Donc d'abord, je sélectionne la trajectoire avec l'outil sélectionner. Je vais prendre l'outil suivez-moi qui se trouve en dessous de pousser-tirer. Je vais zoomer un petit peu là pour voir la surface que je veux projeter et je fais un clic dessus. Tac. Et vous voyez là, ma conduite, elle est venue se projeter sur la trajectoire. Donc, on peut le faire ensemble. D'abord, vous prenez le curseur de sélection, vous sélectionnez la trajectoire souhaitée. Là, je positionne ma caméra proche de la face qui va suivre cette trajectoire. Je fais un clic sur l'outil Suivez-moi, puis je fais un clic sur la face qui doit suivre la trajectoire. Voilà. Et donc, on peut répéter l'opération avec la deuxième conduite ici. Et donc, on a tracé nos conduites sur le mur. Comme on a fini de tracer les conduites, vous pouvez les sélectionner indépendamment avec 3 clics et les transformer en composants. Alors juste, je ne me rappelle plus de l'ordre. Je l'ai pas noté. Si. Oui, d'accord. Donc l'eau chaude passe au-dessus et l'eau froide est en dessous. Donc là, je l'appelle adduction EC et je vais mettre par exemple gaine 20 millimètres. Pareil pour l'eau froide. Adduction EF, gaine 20 millimètres. Et ça, Guillaume, tu le fais systématiquement, quel que soit le projet de rénovation ou... Si c'est nécessaire, tu le fais. Si D'accord. tu es sûr Donc, que toutes ces conduites vont sauter, il n'y a aucun intérêt à les relever. Si tu sais d'accord. que là, tu vas faire une chambre et que tu n'utiliseras jamais ces conduites, tu peux ne pas les relever, hein. Ok, ça marche. Il Logique. faut, c'est- il faut un petit mémo quand même pour préciser, par exemple, au plombier qu'il faudra qu'il vienne retirer ça et qu'il vienne mettre un bouchon. Par exemple, je sais pas, ou s'il y a une nourrice un peu plus bas, qui prévoit que ces 2 conduites soient fermées de manière définitive, quoi. Ok. Effectivement, c'est peut-être mieux par sécurité de les mettre systématiquement sur le plan. En tout cas, au moins pour dire à l'artisan qui interviendra qu'il y a besoin de le retirer. Alors juste là, tout bête, je vous remets des couleurs pour repérer le chaud, le froid.
Et puis voilà. La logique un peu sur un suivi de chantier en lien avec les plans, c'est de dire plus vous allez aller dans le détail de plan, plus vous maîtrisez le chantier au moment où il se fait. Et donc en théorie, moins vous avez besoin d'être présent sur place. Mais il y a des maîtres d'œuvre qui apprécient aussi d'être beaucoup présents sur leur chantier. Donc si vous allez, je vais abuser, hein, mais si vous allez sur le chantier tous les jours, euh, vous pouvez vous permettre d'avoir des plans un petit peu moins précis, parce que vous allez solutionner les problématiques rencontrées sur site au moment des travaux. Mais voilà, il y a toujours plus de risques d'erreur à avoir des plans qui manquent de précision. Donc, c'est vous qui placez le curseur un peu où vous voulez en fonction, quoi. Bon, on laisse les conduites de côté. Je vais vous montrer une autre utilisation de l'outil. Suivez-moi. On va juste tracer, hop, un rectangle, un carré, ça n'a pas trop d'importance, qu'on transforme en volume. Et on va venir, par exemple, créer une moulure là sur le bord du cube. Vous savez, les moulures qu'on peut avoir, par exemple, en corniche, qu'on peut réaliser à la défonceuse, disons, dans une pièce de bois, ou qu'on peut avoir sur des corniches de plâtre à la jonction plafond-mur. Voilà. Je vais utiliser du coup ce profil pour défoncer mon cube. Donc, je sélectionne le parcours. Je prends l'outil, suivez-moi, et je clique sur ma moulure. Tac. Et vous voyez, j'ai réalisé assez rapidement une petite pièce de menuiserie. C'est magique. C'est impressionnant, ouais. Il me serait jamais venu à l'idée de faire un truc comme ça. Dans les outils natifs de SketchUp, voilà, vous pouvez. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cet outil qui vont être assez intéressantes. Je vais vous montrer encore quelques usages supplémentaires. Ça, je vais avancer là-dessus. C'est des petits exos que vous pourrez reprendre à la maison tranquillement. Mais je vous invite à vous amuser un peu là-dessus parce que c'est assez drôle quand même. Euh, la manière un peu feignante de prendre le contour, je clique sur la face ici. Je crois qu'il détecte le contour de la face. Voilà, et je peux faire le suivez-moi directement. Je le refais rapidement. Je clique sur la face, je prends l'outil suivez-moi, et lui, il arrive à détecter tout seul le contour de la face du coup. Une autre manière d'utiliser le suivez-moi, ça va être de ne pas sélectionner le parcours en amont. Je vais juste prendre l'outil, je vais lui montrer la face avec un clic, et je vais montrer les arêtes sur lesquelles je veux aller. Et vous voyez là, je vais pouvoir guider mon parcours manuellement et m'arrêter par exemple en cours de route ici. Tac.
Une fois que j'ai fait ça, je peux très bien envisager de reprendre. Ah, il n'est pas parti dans la bonne direction. Je peux envisager de reprendre et de continuer mon parcours. Bon, je sais pas trop ce qui va se passer puisque je repasse sur des endroits où je suis déjà passé. Ouais, ça a marché, mais ça m'a un peu croqué la géométrie là. Voilà. Le suivez-moi, il va être très pratique si par exemple vous voulez ajouter une plainte dans une pièce. Allez, maintenant que vous connaissez le coller sur place, je vais vous le montrer. Donc je prends le contour de la pièce ici, qui m'intéresse. Je le copie. Je sors du composant. En fait, je suis rentré dans les murs juste pour récupérer le tracé de la plainte qui va venir contre le mur. J'ai copié ce tracé. Édition collée sur place. Tac. Mon tracé est ici. Je vais venir ajouter un profil de plainte là. Bon, je le fais rapidement, hein, c'est pas. Je dis suivez-moi, hop, et j'envoie ma plainte, voilà, qui vient de faire directement tout le tour de ma pièce. Et pourquoi, Ah, Marc, ça, ton micro a recoupé. et pourquoi elle a pas fait le tour complet? Mais parce que j'ai juste sélectionné les arêtes que je t'ai fait, voilà. J'ai pas sélectionné toutes les arêtes en fait, j'ai fait le feignant. Ok. Ça a fait juste les arêtes sur lesquelles j'ai voulu vous montrer. Donc vous voyez, ça devient assez facile de faire des éléments qui sont finis propres rapidement, quoi. Et comme vous savez mettre de la couleur rapidement partout, voilà, en quelques clics, ouais, j'ai une plainte qui vient habiller ma pièce et qui est finie. Si on met du blanc au mur, on aura même l'impression d'avoir ah non, c'est du bleu ça, du blanc. Je vous parlais tout à l'heure des petits détails. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais la plainte, si vous voulez faire, hop, si vous voulez faire une jolie présentation pour un client, c'est des petits éléments qui vont amener de suite un peu de graphique, quoi. Hop. Une dernière utilisation du suivez-moi qui va être très pratique. Si vous voulez faire une rambarde, par exemple. Hmm, supposons, voilà, j'ai une terrasse comme ça avec un accès devant. Hop, histoire que ça soit un peu plus compliqué. Voilà, un accès incliné avec une terrasse. Et on va même ajouter un peu de complexité. Voilà, il y a encore un petit décroché sur la terrasse. Et j'ai besoin, moi, de créer une rambarde qui suit la pente d'accès, là, et qui vient faire le contour de la terrasse. Je vais, avec la touche contrôle et l'outil sélection, je vais sélectionner les arêtes qui m'intéressent, là, et sur lesquelles je veux poser ma rambarde. Je prends l'outil déplacer, j'appuie une fois sur contrôle pour dupliquer, et je vais monter ma main courante à 1 mètre. Je vais la dupliquer, je vais faire un deuxième tracé, par exemple 15 cm plus bas. Voilà, vous allez comprendre dans une minute.
Je prends l'outil cercle, je force l'orientation de mon cercle pour qu'il soit perpendiculaire à mon tracé. Voilà, et je vais faire une main courante qui a un diamètre de 40, donc 20 mm de rayon. Je fais 3 clics pour sélectionner le tracé. Suivez-moi, et je peux cliquer sur le petit cercle là. Tac. Et là, j'ai un premier tracé, d'accord, de ma main courante. Je vais répéter l'opération juste en dessous, et cette fois avec un cercle plus petit, comme si on avait des câbles en acier par exemple. Donc je vais lui dire 5 mm, c'est des gros câbles. J'ai sélectionné la trajectoire, j'ai pris l'outil Suivez-moi, et je clique sur la face que je veux projeter. Voilà. Dernière opération, je vais faire 3 clics pour sélectionner mon fil. Je prends l'outil Déplacer. J'appuie sur la touche CTRL pour passer en dupliqué. Je duplique mon fil à 150 et je fais x3 ou x4, même x5. Voilà. Et vous voyez, en quelques opérations, ben, j'ai créé toute la trame horizontale de ma rambarde. Et si tu devais mettre des poteaux, tu pourrais faire multiplier aussi, le long du parcours? Hop. Bien sûr. Alors, je peux pas envoyer les poteaux le long de tout le parcours. Là, juste ce que je vais faire, bon, je vous le fais rapidement, hein, c'est pas... Voilà. Je vais faire ça. 180. Le poteau, je le transforme en composant. Voilà, pour le moment, je lui donne pas de nom. Je vais le positionner sur l'axe de mon parcours, ici. Aussi, je vais vous montrer une fonction. Vous vous souvenez, on peut multiplier quand on fait dupliquer. On peut également diviser. Donc là, par exemple, je vais prendre mon poteau. Je prends l'outil déplacer. J'appuie une fois sur CTRL pour dupliquer. Et je vais placer mon poteau, voilà, à la fin de ma trame. Là, je touche à rien directement au clavier, je vais faire diviser par 4. Et il va me répartir, voilà, comme ça, 4 poteaux. Oh, mais c'est trop bien. Et là, tant que je touche à rien, je peux continuer les opérations. Donc je peux refaire diviser par 8, par exemple, pour essayer voilà, diviser par 20. Voilà, et ainsi de suite. D'accord? Du coup, les exercices du suivez-moi, n'hésitez pas à les reprendre à la maison. Vous verrez, c'est un outil qui demande à être, qu'il faut s'approprier. Une fois qu'on sait l'utiliser, il va être assez intéressant dans pas mal d'usages. Ben, pour le coup, je viens d'essayer le truc de la plainte. Effectivement, c'est pas si simple que ça. Ça paraît facile quand on te regarde faire, mais quand on teste, Voilà, c'est pour ça, bon, je me permets de vous les montrer un peu vite en vous disant, il faudra que vous les repreniez à la maison. Ce qui fait que je vais vite, c'est effectivement la connaissance du logiciel. Parce que dans les opérations, vous verrez, c'est pas des opérations qui sont très complexes. C'est juste que quand je fais les opérations, j'ai pas à réfléchir. Voilà, donc c'est vrai que je vais gagner un peu de temps là-dessus. Est-ce qu'il y a besoin qu'on prenne un petit...
Un petit temps pour des questions-réponses ou ça va? Pour moi, ça va. Moi, ça va, je pense que, comme tu dis, il faut s'approprier un peu le logiciel, essayer, faire des tests, pour se rendre compte un peu des choses, quoi.